Grosse pignole. Épisode 3, les roulettes. Bon, les roues fixes, c'est toujours la question que tout le monde se pose. Quoi choisir? Dois-je prendre des roues 100% chinois? Enfin bon, voilà, des Leeds Pro, etc. Tu as vu, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai eu des Mavic Ellipse Pro, j'ai eu des roues faites maison, j'ai eu des Mich Express, enfin tu vois, j'ai eu tout un tas de roues alu, machin. Bon, il se trouve que Darkside, ils ont un nouveau set de roues, plutôt stylax, que j'ai, et en plus qui a été tunifié. Donc c'est de la roue carbone. Ça, c'est la roue avant. 20 rayons, 50 mm, comme c'est marqué là, avec la couleur associée au cadre, bien sûr. Ce sont des axes femelles. C'est des rayons aéro de chez Pilar. Voilà. Donc, c'est qualitatif comme roue. Ça va aller très bien là-dessus. Et à l'arrière, bah, c'est la même chose, mais en bleu. Et petit point positif, ça, c'est les nouveaux moyeux Darkside. Donc, Darkside, ils m'ont dit, c'est des nouveaux moyeux à flange haute. Donc là, c'est du 24 rayons. Et ils sont en double fixe. Comme ça, on peut mettre 2 pignons. Alors, quand tes roues sont livrées, en général, elles sont livrées nues. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas les boulons, il n'y a rien. Et il n'y a surtout pas de fond de jante. Et il te faut du fond de jante. Heureusement, Darkside, ils fournissent tout, même le fond de jante. Soit il est à coller comme ça, ce qui est plutôt pratique, soit c'est une sorte de sangle que tu mets au fond, un truc Zéphal. Moi, c'est à coller comme ça. Alors, quand c'est à coller comme ça, je vais pas te le montrer comment on fait de A à Z. Il faut juste bien le tendre. Là, on monte pas au tubeless, donc pas besoin de se prendre la tête. Donc là, je viens juste monter la roue sur le vélo. Et comme ça, bah, tu vois, c'est beaucoup plus pratique pour tendre ton fond de jante. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des fonds de jante collés pour la simple et la bonne raison que la plupart des roues sont tubeless. J'avoue, je ne sais pas si elles sont tubeless, celles-là. Mais je pense honnêtement que tout est tubeless en 2024. Je fais l'installation, parce que c'est très très chiant, on va être honnête. Et ensuite, on parle chambre à air, pneus. Fond de jante, c'est fait. J'ai déjà commencé à installer les pneus parce que j'ai oublié que je voulais te parler. Alors les pneus, on passe en Vittoria Corsa Pro en 32 de large. Alors pourquoi le 32? Déjà parce que ça passe, juste mais ça passe. Et puis parce que ça offre un peu de confort. Vu mon gabarit, j'aime bien ça. Alors tu vas te dire, super, attention. Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous mettre comme chambre à air? Eh ben, pneu Vittoria, chambre à air Vittoria. On est sur une chambre latex. Alors, petit story time. Il se trouve que papa, attention, est allergique au latex. Je sais, tu vas te poser plein de questions là-dessus. Mais oui, la réponse est oui. C'est chiant. Donc je suis obligé de mettre des gants pour un peu faciliter l'introduction de la chambre à air latex, qui de plus est technique. Bah oui, comme si ça suffisait pas, les chambres à air latex ont des particularités. Elles sont enduites de talc, tu vois, pour la simple et la bonne raison, pour qu'elles glissent mieux. Deuxième chose, la longueur de valve, c'est du 47,5 et là on est sur des jantes en 50. Donc forcément, ça ne passe pas. Et là, l'avantage des chambres à air latex, c'est qu'elles ont l'obus de valve démontable. Donc en fait, on va venir démonter cet obus-là, s'il veut bien, voilà. Et on va venir mettre ce qu'on appelle communément une rallonge de valve. Alors c'est très utilisé notamment sur les roues très aéro. Et là, j'ai chopé une rallonge Decathlon. Bon, ça, c'est pas du tout le bon prolongateur de valve. C'était la merde. 3 jours sont passés, je reviens. Quel chantier, putain, quel chantier. Donc les extendeurs de valve Decathlon, c'est pas les bons. C'est fait pour les valves standards, donc sans corps de valve qui se retire. J'ai chopé les bons extendeurs de valve. Je te jure, c'est vraiment... il y a trop de standards, quoi. À l'intérieur, tu as deux fournis, les deux valves, comme tu le vois, ainsi que le démonte-obus, qui est donc très important. On vient juste passer donc ça autour, là, tu vois, cette petite partie-là. Et ensuite, on vient dévisser. Alors là, je l'avais déjà fait, donc c'est plutôt facile. Une fois ça fait, tu viens tirer. Pas compliqué. Alors l'avantage des Schwalbe, c'est qu'ils ont déjà la protection, enfin un truc anti-fit. Parce que ça, c'est un petit peu le problème, c'est que en général, tu rajoutes un petit peu de téflon. Mais là, tu vois, il y a déjà le blanc, c'est du téflon. Tu prends ta valve, et là, tu viens juste, hop, visser. Jusqu'au bout.
et jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Tu utilises l'autre partie de l'outil pour bien venir visser, parce que sinon tu vas avoir l'air d'un gros con. Et alors moi j'utilise en général une pince multitool, puisque tu peux utiliser le plat de la valve principale, une pince plate. Bon, elle a des dents, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Et ensuite tu viens serrer. Il faut bien sûr pas qu'il y ait de fuite, hein. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu viens remettre ton corps de valve et tu viens juste le revisser. Et une fois que tu auras fait ça, eh ben, tu seras très bien. Et après, pour mettre la chambre à air, tu la gonfles un peu puis tu la mets dedans. Voilà, je vais pas te... on va pas tortiller du cul pour chier droit. Maintenant qu'on a installé les pneus et les roues, il faut qu'on parle piñones. L'avantage du moyeu Darkside, c'est qu'il est double côté. Jusqu'à présent, j'étais en 53 avant, 18 arrière. Et donc là, je voulais continuer à augmenter parce que je progresse. Et donc, on va proposer 2 pignons, comme ça me donne 2 opportunités. Donc d'un côté, on va avoir un pignon Chronos en 16 dents, narrow, donc fin. Tu verras ça dans l'épisode de demain. Et de l'autre côté, vélo bike en 17 dents. Donc comme ça, on va avoir 53 18 et 53 17. 53 16 et 53 17. Ce qui va être quand même plutôt pas mal. Et je pense que ça va donner un petit peu de versatilité. Alors c'est des ratios qui déjà, même pour moi, commence à être puissant, mais il faut commencer à progresser. Donc l'insertion du pignon se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors c'est, pour info, ce pignon vélo bike, c'est le Elite, donc ça commence à pas être de la merde. Et ensuite, on va venir mettre le petit contre-écrou Darkside. Par contre, attention, le contre-écrou, c'est toujours dans le sens inverse. Alors en plus là, le Darkside, je sais pas si tu vas bien le voir, il y a un sens. C'est pas non plus dramaturgique, si tu ne mets pas dans le bon sens. Il y aura juste moins de zone de contact. Ensuite, je te fais une vue sur le pignon. Tu viens prendre ton fouet à chaîne, tu l'enrobes et tu viens le serrer. Alors, faut pas hésiter à y aller, hein, parce que tu veux pas que ton pignon se barre. Une fois ça fait, tu vérifies voilà, que ton contre-écrou est remis et tu viens utiliser une clé à contre-écrou. Alors comme tu le vois, il y a 2 côtés. Tu regardes lequel côté se met le mieux. Et là, tu te rends compte que tu t'es planté de côté. Voilà. Et là, pareil, le contre-écrou, c'est ce qui peut te sauver la vie. Voilà. On a donc maintenant les roulettes. Je pense que ça va vraiment bombarder. Même les roues là, ça va être une folie furieuse. Je te laisse avec le prochain épisode.